Bonjour les amis, moi c'est Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement pour les amener à mieux comprendre les sciences physiques à travers donc des exercices. Ce matin, j'ai un exercice sur l'hydrolyse d'un ester, détermination de la formule semi-développée en classe de terminale S. Mais avant de démarrer donc cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. L'hydrolyse d'un ester E donne deux corps A et B. Numéro 1. La combustion complète de 1 mol de A de forme CXHYOZ nécessite 6 mol de dioxygène et produit 90 g d'eau et 176 g de dioxyde de carbone. Numéro 1.1. Écrit l'équation bilan de la combustion. 1.2. Déterminer la formule brute de A. 1.3. Écrit les formules semi-développées possibles de A. Numéro 2. L'oxydation mélangeuse de A conduit à un corps A' qui ne réagit pas avec le nitrate ammoniacal. 2.1. Quelle est la fonction chimique de A', sachant que sa molécule ne contient pas de groupement carboxyle. 2.2. En déduire les formules semi-développées et les noms de A et A'. 3. Le corps B réagit avec le chlorure de thionyle, SOCl2, pour donner un composé organique C. L'action de C sur le méthylamine donne la N-méthyléthanamide. La déshydratation intermoléculaire de B en présence d'un déshydratant, le P4O10, donne un composé organique D. Écrire les noms et les formules semi-développées de B, C, D et E. 4. On fait réagir sur l'ester E une solution d'hydroxyde de potassium, KOH. Nommer la réaction, puis écrire l'équation bilan, donner ses caractéristiques. On donne en grammes par mol MC 12, MH1, MO 16. Merci. Voilà la question numéro 1. On dit l'hydrolyse donc a donné A et B. Maintenant, on fait la combustion complète du composé A dans le dioxygène contenant donc 6 mol et 1 mol de A. On obtient donc les deux produits, la masse de l'eau, masse de CO2. La première question, 1.1, on dit équation de la combustion complète de ça. On va aller rapidement. CXHYOZ plus O2 donne CO2 plus quoi? H2O. Nous allons donc équilibrer cette équation. Nous avons X atomes de carbone. Nous avons un seul atome de carbone, donc c'est X. Nous avons Y hydrogène au niveau des réactifs. Nous avons 2. Donc Y sur 2. Alors, nous allons équilibrer aussi l'élément oxygène. Il faut que donc la conservation des atomes d'oxygène, donc le nombre d'éléments oxygène ici doit être égal au nombre d'éléments au niveau des produits. Alors, nous allons mettre un petit paramètre alpha qu'on va aller chercher. Alors, si vous regardez ici, on commence par ce composé. Vous avez Z plus maintenant quoi? 2 alpha que nous cherchons est égal à quoi? 2x. Oui, parce que nous avons plus maintenant quoi? Y sur 2 fois 1. Donc, Y sur 2. Alors, on va tirer 2 alpha. 2 alpha est égal à quoi? 2x plus Y sur 2 moins Z. Maintenant, on va trouver alpha. Alpha est égal à quoi? Donc, pour trouver alpha, c'est très simple. Il ne faut pas écrire en même temps tout ce qu'on a trouvé divisé par 2. C'est pas bien. Ça ne va pas t'arranger. On va aller pas à pas. On divise 2x par 2. On trouve quoi? X. Plus maintenant. Y sur 2 divisé par 2. C'est comme vous avez vu sur la forme A sur B, le tout sur C. C'est-à-dire A sur B fois C. Donc, si c'est le cas, notre A, c'est Y. Notre B, c'est 2. Et notre C, c'est 2 encore. 2 fois 2, 4. Donc, Y sur 4. Donc, Z moins quoi? Z sur 2. Alors, l'équation bilan, donc, on va écrire l'équation bilan finale. On a quoi? CXHYOZ plus quoi? Vous mettez ça dans les parenthèses. X plus Y sur 4 moins Z sur 2. O2 donne X CO2 plus quoi? Y sur 2 H2O. Nous avons donc fini avec la question 1.1. Donc, nous allons entamer question 1.2.
À la question 1.2, on demande de déterminer la forme brute de A. On va aller pas à pas. OK, la forme brute de A, nous avons déjà les données qui sont là. La première des choses, calculons le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière de l'eau et du CO2 formé. Nombre de moles de H2O est égal à quoi? La masse de H2O divisé par la masse molaire de H2O. C'est-à-dire, quelle est la masse que nous avons donc, qu'on nous a donnée? Donc, nous avons ici 90. 90 divisé par 18. Puisque la masse molaire de l'eau, c'est 18. On trouve 5 moles. On calcule aussi la quantité de matière de CO2. Nombre de moles de CO2 est égal à la masse du CO2 divisé par sa masse molaire. Est égal à quoi? On va faire 176 divisé par 44. On obtient donc 4 moles. Voilà. OK. Maintenant, avec ceci, nous allons donc passer avec le bilan molaire. Le bilan molaire, c'est très, très capital. Le bilan molaire pour déterminer les valeurs de X, Y et Z. Nous avons ici, c'est le corps A. Nombre de moles de A sur le coefficient c'est 1 est égal au nombre de moles de CO2 formé. CO2 divisé par X. Alors, X est égal à quoi? Nombre de moles de CO2 divisé par la quantité de matière de A. Ici, vous avez déjà 4 et vous avez déjà 1 mole pour A. Lorsque vous calculez X est égal à 4, donc, nous allons donc déterminer la valeur de Y, toujours bilan molaire. Nombre de moles de A est égal à la quantité de matière de l'eau formée sur Y demi. Donc, nombre de moles de H2O divisé par Y sur 2. Nous allons tirer Y sur 2 est égal à quoi? Ça fait nombre de moles de l'eau, donc divisé par la quantité de matière du corps A. Y est égal à quoi? 2 fois la quantité de matière de H2O divisé par la quantité de matière de A. On va remplacer. Lorsque vous remplacez, vous connaissez déjà la valeur de nombre de moles de H2O. Nous avons trouvé ici, c'est 5. 5 fois 2, donc on aura 5 fois 2 sur 1. On obtient Y égale à quoi? 10. Y est égal à 10. Nous allons maintenant déterminer Z. C'est Z info. Toujours bilan molaire. Nombre de moles de A est égal au nombre de moles de dioxygène consommé qu'on nous a donné, divisé par X plus Y sur 2, donc X plus Y sur 4, moins Z sur 2. On va tirer donc ce dénominateur, puisque ça là c'est divisé par 1. Alors, ce qui implique X plus Y sur 4, moins Z sur 2, est égal à la quantité de matière de O2 sur quoi? Sur Na. On va aller pas à pas. X plus Y sur 4 moins Z sur 2 est égal à 6. Pourquoi? Nous avons donc la quantité de matière du dioxygène. C'est combien? C'est 6 divisé par 1, il reste 6. Donc c'est ça. On va aller. Moins Z sur 2 est égal à 6 moins X plus Y sur 4. Donc j'ai ramené cette expression de ce côté. Donc vous avez le 6 moins. Alors on va tirer Z. Comme il y a le moins, on fait moins. Donc ça se neutralise. Donc vous avez Z est égal à quoi? 2 facteurs de quoi? X plus Y sur 4 moins 6. Lorsque vous faites fois 2, donc on fait fois moins d'abord, il y aura moins ici et plus ici. Donc c'est comme ça. Et donc là, vous faites fois 2, on remplace. Z est égal à quoi? 2 facteurs de quoi? 4 plus Y. Donc Y c'est combien? C'est 10 sur 4 moins 6. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc Z égale à 1. Mais quelle est la forme brute? Alors, la formule brute de A est quoi? C4H10O. Donc, toujours à la question, donc numéro 1, 1.3. On dit, après la forme brute, on demande de déterminer la formule semi-développée possible de A. CH3. Donc, vous avez déjà la forme brute qui est là. CH2, CH2, CH2OH. Le nom, c'est butane 1-ol. Vous avez le deuxième isomère, CH3, CH2-CH2-CH3, butane de ol. Le troisième isomère, CH3,
En bas, CH3, donc on prend une ramification. CH2OH. Le nom, c'est quoi? C'est 2-méthylpropane 1-ol. 2-méthylpropane 1-ol. Le quatrième isomère, CH3. CH3 ici. OH-CH3. Le nom, c'est quoi? C'est 2-méthylpropane 2-ol. 2-méthylpropane 2-ol. Voilà. Ce qu'il faut retenir, que lorsque vous trouvez la forme brute d'un alcool C4H10, il a 4 isomères. C'est à connaître. OK. On va passer donc à la question numéro 2. À la question numéro 2, l'oxydation ménagère de A conduit à un corps A' qui ne réagit pas avec le nitrate d'argent ammoniacal. 2.1. Quelle est la fonction chimique de A', sachant que sa molécule ne contient pas de groupement carboxyle? 2.2. En déduire les formules semi-développées et les noms de A et A'. Merci. OK. À la question numéro 2, on fait l'oxydation ménagère, on obtient A'. Maintenant, le A' avec le nitrate d'argent ammoniacal, le test est négatif. Voilà. Déjà, on sait que l'oxydation ménagère des alcools donne les acides carboxyliques, les aldéhydes et les cétones. Voilà. Ce groupe-là, le nitrate d'argent met en évidence le caractère réducteur au niveau des aldéhydes. Mais tant que le produit A' donne un test négatif avec ce réactif, alors on exclut déjà les aldéhydes. Donc, ce n'est pas un aldéhyde. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste 2 choses à choisir. Acide carboxylique et l'acétone. Maintenant, on nous dit déterminer la fonction chimique de A', sachant que A' ne contient pas de groupement carboxyle. Quand on dit groupement carboxyle, donc COOH. Donc, ce n'est pas un acide carboxylique. Bon, ne contient pas. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? A' est une cétone. Voilà. A', donc, c'est l'acétone. Okay. À la question 2.2, on nous dit de donner les formules semi-développées et non de quoi? De A et A'. Rapidement. OK, on dit les formules semi-développées et non de A et A'. Nous savons que de A' est une cétone. Maintenant, parmi les isomères de A que nous avons ici, quelle est la classe des alcools qui donne, dont l'oxydation ménagère donne une cétone? La classe de l'alcool, c'est quoi? Alcool secondaire. Voilà. Si c'est l'alcool secondaire, on va le chercher ici parmi les 4 isomères. Le premier, c'est un alcool primaire. Le deuxième, c'est un alcool secondaire. Regardez, parce que le carbone fonctionnel contient un seul atome d'hydrogène. Voilà, donc c'est l'alcool secondaire. Lui, c'est un alcool primaire, ça c'est tertiaire. Donc c'est le deuxième. Donc A, c'est quoi? Butane de ol. Donc A, 2 points. CH3, CHOH, CH2, CH3. On va donner le nom. Butane de ol. Maintenant, A'. Nous savons que l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire donne les cétones. Donc, on a quoi? CH3, CO-CH2, CH3, butane de one. Voilà. Nous allons donc entamer à la question numéro 3. À la question numéro 3, le corps B réagit avec le chlorure du thionyle, SOCl2, pour donner un composé organique C. L'action de C sur le méthylamine donne la N-méthyléthanamide. La déshydratation intermoléculaire de B en présence d'un déshydratant, le P4O10, donne un composé organique D. Écrit les noms et les formules semi-développées de B, C, D et E. Voilà. On demande de déterminer les formules semi-développées, les noms des composés B, C, D et E. Regardez ici. B réagit avec, c'est un agent chlorurant pour donner C. Quelle est la fonction chimique déjà? Chlorure d'acide. Maintenant, le C va réagir avec une amine primaire pour donner ceci. C'est quoi? C'est l'amide. Maintenant, on déshydrate, donc 2 fois inter, voilà, pour donner D, c'est l'anhydride. Alors, pour trouver la formule semi décomposée là, on va partir de ce produit formé. Donc, on va écrire sa formule semi-développée. Donc, N-méthyl
éthanamide. On va écrire ça formule semi-développée. Éthanamide. 2 points. Nous avons CH3CO-NH-CH3. C'est ça. N-méthyléthanamide. Voilà. Maintenant, si c'est C qui réagit avec ceci pour avoir ça, on sait que le C, c'est un chlorure d'acide. Rapidement. Donc, si on coupe la liaison ici, on ajoute le Cl, nous avons notre chlorure d'acide. Donc, le composé C, c'est CH3-COCl. Donc, chlorure d'éthanoïl. Chlorure d'éthanoïl. Alors, nous savons que si le C, par rapport avec cet agent chlorurant, on obtient un chlorure d'éthanoïl, automatiquement, c'est un acide carboxylique qui a réagi avec ça pour avoir le C. Donc, B, c'est quoi? CH3COO. H, c'est acide quoi? Acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Nous avons maintenant ici, nous revenons 2 fois le composé avec cet agent déshydratant, on obtient les anhydrides d'acide. Donc, c'est ça, donc on obtient quoi? D, c'est quoi? CH3CO O-CO-CH3, c'est l'anhydride éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Anhydride éthanoïque. OK. Donc, E, c'est quoi? C'est un ester. L'hydrolyseur donné A et B. On connaît déjà la formule sur le P2. A et B. B, c'est ça, vous voyez ici. A, c'est ça qui est ici. Quelle est la formule semi-OP? CH3, COO, CH, ici. CH2, CH3, qui est ici. CH3. Le nom, c'est quoi? C'est éthanoate. Éthanoate. De 1-méthylpropyle. Méthylpropyle. Donc, entamons la question numéro 4. À la question numéro 4, on fait réagir sur l'ester E une solution d'hydroxyde de potassium KOH. Nommer la réaction, puis écrire l'équation bilan, donner ses caractéristiques. On dit, on fait réagir le E, donc c'est ça vous voyez ici, plus le KOH, on obtient un produit. C'est quel type de réaction? Réaction de saponification. Saponification. C'est une réaction de saponification. On dit équation bilan maintenant. Équation bilan. Voilà, on va passer à l'équation bilan. Nous avons donc notre E, CH3, COO, CH, CH3, CH2, CH3, plus maintenant KOH, donc K plus OH moins en solution. On obtient le produit. Le produit, c'est ça, CH3, COO moins, K plus quoi? Alcool, CH3, CHOH, CH2, CH3. Voilà, c'est ça l'équation. Et quel est le nom du savon qu'on obtient? Le nom, c'est quoi? C'est éthanoate de potassium. Voilà, donc c'est ça. Caractéristique. C'est une réaction qui est lente et totale. Donc, caractéristique. Lente et totale. Lente et totale. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire et surtout, abonnez-vous. Merci beaucoup.